Je vais sur la 5e question. Donc, nos réseaux et nos actions se basent sur les principes de l'éducation populaire. Alors, non pas, comme on peut parfois l'entendre dans une vision détournée de sa définition, c'est pas éduquer le peuple, hein, l'éducation populaire, mais bien dans sa définition historique, c'est une instruction par et avec les autres qui répond à un besoin vital de comprendre sa situation et d'agir pour la changer. Donc la capacité de changement du modèle agricole et alimentaire viendra, à notre sens, de la capacité des agriculteurs et citoyens à reprendre en main leur futur, de redonner la capacité d'agir à nos agriculteurs et citoyens pour qu'ensemble ils construisent les innovations de demain. La transition agricole ne se fera pas en laboratoire, ni dans la promotion d'un machinisme à outrance sur lesquels nos agriculteurs n'ont plus la maîtrise, mais bien par la réappropriation des savoirs et savoir-faire paysans et la réappropriation des filières alimentaires et des circuits de distribution. Que pensez-vous de ce positionnement et que ferez-vous pour favoriser cette valorisation des savoirs et savoir-faire paysans et cette réappropriation des filières? Et donc, c'est Franck Moreau qui commence. C'est un sujet évidemment important. Je pense que dans l'évolution des pratiques et dans, je dirais, la structuration, qu'on soit justement qu'on soit producteur bio ou autre, on a besoin à un moment donné justement d'expertise sur la manière de conduire nos exploitations. On doit considérer aussi le progrès n'est pas un gros mot non plus. On a besoin de ce progrès. On a besoin de la modernisation. Donc ça aussi, c'est un élément important, et qu'on soit dans n'importe quel système. Moi, je connais beaucoup aujourd'hui de maraîchers bio qui aimeraient bien, à un moment donné, pouvoir moderniser un minimum de choses, parce que c'est quand même un travail extrêmement harassant. Ça fait partie de ces métiers à forte astreinte, comme dans le monde de l'élevage, hein, où on a aussi de fortes astreintes. Et donc, je pense que le développement et l'aide justement à cette évolution, elle passe aussi par là. Il ne faut pas avoir peur du progrès. Aujourd'hui, on est sur des reniements de la science, de la recherche, et je pense que le Conseil régional travaille beaucoup justement sur la recherche-développement, et notamment la recherche fondamentale. Donc il ne faut pas oublier ces éléments-là pour pouvoir justement apporter un soutien aux agriculteurs. Il y a la question de la vivabilité dans nos métiers. Et plus on va aller justement sur des systèmes avec plus de main-d'œuvre, il y a un certain nombre de tâches qui sont quand même pas simples, et on a besoin à un moment donné de pouvoir prendre ça en compte. Rêver aujourd'hui, et ce n'est pas le choix qui sera fait de toute façon, d'avoir un système agricole qui va revenir très en arrière en ayant de la main-d'œuvre pour faire du travail manuel, ainsi de suite, il faudra trouver les gens pour le faire. C'est quand même une grande difficulté. Donc voilà, ça ne veut pas dire que ce n'est pas faisable, et que justement le travail associatif, parce que c'est un élément important, le travail associatif tel qu'on voit là aujourd'hui, c'est aussi une des pistes qui est importante. Merci. Michel Chassier, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'effectivement, il ne faut pas avoir une vision idéaliste. C'est vrai que l'agriculture, depuis l'origine, a transformé les paysages, a fait évoluer aussi beaucoup de choses, y compris les cultures, les plantes elles-mêmes. Les céréales ne sont pas naturelles, hein, à l'origine. Et lorsque nous sommes passés de l'état de chasseurs-cueilleurs à l'état d'agriculteurs, ça a été un des grands progrès de l'humanité. C'est ce qui a d'ailleurs engendré les grandes civilisations au Moyen-Orient. Hein, et également en Chine, mais à une chronologie un petit peu parallèle, enfin dans ces grandes régions. Et c'est par l'évolution des techniques que tout cela a pu progresser. Alors maintenant, on a peut-être atteint un stade exagéré de mécanisation du fait de l'extension des surfaces, etc., du coût de la main-d'œuvre, de cette volonté de rentabilité, etc. Je pense qu'il y a une limite. Mais en général, dans tout système, la limite s'atteint d'elle-même. Il y a un moment où ça ne fonctionne plus, et on voit bien qu'il faut se réorienter et arrêter cette course toujours dans le même sens.
Donc oui, retrouver, ça revient aussi à la question du revenu, retrouver des modes d'exploitation, de production qui permettent de redévelopper du revenu, de valoriser du revenu, parce que si on veut de la main-d'œuvre, il faut pouvoir valoriser sa production. C'est toujours le même problème. Et on a effectivement des difficultés à l'heure actuelle dans les productions agricoles qui demandent de la main-d'œuvre. On voit très bien la grande difficulté que l'on a à recruter. La majorité des travailleurs saisonniers aujourd'hui, y compris en Loir-et-Cher, hein, sont des travailleurs qu'on est obligé d'aller recruter à l'étranger, etc. Il n'y a plus beaucoup de Français qui le font, j'en connais. Nous en avons parmi nos amis qui sont en Sologne, qui sont des salariés agricoles, mais là aussi, faut revaloriser cette profession. Temanoa Tagira. Ouais, merci. Moi, il y a 2 ans, je disais souvent la seule agriculture moderne, c'est l'agriculture paysanne. Hein. Donc là-dessus, je pense que c'est mon point de vue, mais c'est en tout cas ce que je vais endiguer dans cette nouvelle équipe. En effet, je veux vraiment on n'est pas contre la modernité, en effet, on n'est pas contre la mécanisation. Je suis la première à prier tous les matins pour que ma machine à traire, elle fonctionne. Donc, il faut ce savoir-faire et il faut cette mécanisation, en effet. Par contre, on est d'accord que le savoir-faire paysan, il a toute son importance. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de filière. Je ne m'attendais pas à cette question, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment que le monde paysan se réapproprie ces filières, parce que on en a besoin pour créer de la valeur, on en a besoin pour dynamiser notre métier. Et il y a un point que je défends tous les matins aussi, c'est qu'il est plus facile aujourd'hui d'avoir des aides pour acheter un robot de traite plutôt que pour embaucher. Et je pense que c'est par là qu'il faut aller. Je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faut les aides à l'emploi, on en a besoin, on ne peut pas se voiler la face, notre métier, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est aussi le plus dur. Donc, il y a un autre mot qui n'apparaît pas, c'est celui de collectif. Je pense qu'il faut aussi avoir des modalités sur du collectif. On est de plus en plus avec des structures qui s'associent. Nous, sur notre ferme, on a chacun nos ateliers. Comment on arrive du coup à dynamiser en fait ces collectifs, et comment on arrive aussi surtout à retirer le meilleur, parce qu'on a tous envie de prendre un week-end de temps en temps, on a tous envie de s'occuper de nos enfants, mais on a aussi tous envie d'être paysans. Donc voilà, je pense qu'il faut valoriser ces savoir-faire, valoriser du coup cette réappropriation des filières pour créer de la valeur ajoutée, mais aussi pour échanger. J'ai parlé d'échange de pratiques tout à l'heure. Je pense que tous ces outils qui sont déjà présents doivent se poursuivre. Et Christelle de Crébier. La question de l'éducation populaire est au cœur de la transition écologique de l'agriculture et de l'alimentation que nous souhaitons. Elle est présente dans son besoin, elle ne se fera pas sans la volonté des élus régionaux notamment. Elle concerne, là aujourd'hui, l'agriculture et l'alimentation, elle concerne tous les aspects de l'économie, et y compris bien évidemment en premier lieu ceux de l'artisanat, et je le dis pour tous les agriculteurs qui sont aussi artisans transformateurs, et dans tout le domaine de la transformation alimentaire. Nous souhaitons vraiment de manière très claire proposer la création d'un cap transformation alimentaire pour réintroduire dans les territoires cette fameuse diversification des activités qui permet de retrouver quand même une certaine autonomie dans le territoire. Ça va passer forcément par de la formation. Donc là, on a plusieurs cordes à notre arc. La première, c'est celle de la formation professionnelle. La deuxième, comme je vous l'ai dit au départ, c'était celle d'Ecodev, qui va derrière susciter, bien sûr, transmission, installation pour les nouveaux. La formation aussi pour les exploitants actuels dans leur conversion. C'est un monde quand on se convertit. C'est un monde nouveau, avec des nouvelles techniques, une nouvelle manière d'aborder en fait ce qui avant semblait juste passer par une facture et acheter finalement le service ou le produit chimique qui allait résoudre les choses. On a une autre corde à notre arc extrêmement importante, c'est celle des réseaux de savoir. Il y a quelques expériences dans la région qui sont magnifiques. Le Grain Centre, on est vraiment très actif. Mais il faudrait, en fait, la région, elle a ce rôle-là
de généraliser, d'aider en fait à ce qu'une très belle initiative qui est due au talent, à la rencontre, à quelque chose de magique qui se forme parfois, et bien de permettre quand cette magie n'arrive pas qu'elle puisse se reproduire, et donc effectivement de le concentrer sur les savoir-faire et le sens dans une agriculture paysanne bio et relocalisée. Merci. Et pour finir, de nouveau, Benoît Faucheux. Ouais, merci. Moi, je crois que la question qui est... Enfin, comment j'entends la question qui est posée, je me dis on est face à plusieurs défis qui ont été bien mis sur la table. Le défi du renouvellement, le défi de l'emploi, le défi de la transition écologique, le défi du revenu paysan, le défi du lien entre les paysans et le reste de la société. Et ben pour répondre à ces défis-là, il faut inventer des nouvelles façons de faire, il faut inventer des nouvelles connaissances. Certains peuvent appeler ça la modernité, d'autres la recherche, mais en tout cas, il faut qu'on arrive à inventer des nouvelles façons de faire et des nouvelles connaissances. Et pour ça, moi je suis assez persuadé qu'il faut sortir des sentiers battus de la recherche un peu classique et plutôt travailler en mode recherche-action et recherche collaborative avec les principaux concernés. Le réseau Semences Paysannes, par exemple, il a donné des résultats très intéressants, mais on peut tout à fait essayer de généraliser ça avec des modalités de travail entre chercheurs, paysans et organisations professionnelles agricoles, acteurs économiques, citoyens, sur des questions comme le développement de l'agroécologie, utiliser les fonctionnements du vivant pour mieux produire en agriculture, sur des questions organisationnelles, collaboratives dont tu parlais, Emmanuata, qui sont un peu l'angle mort dans la recherche agricole, sur la question du lien avec les territoires, sur la question de la commercialisation et de la valeur, parce que c'est pas un gros mot, hein, filière ou chaîne de valeur, comme si on traduit l'expression anglaise. La question, c'est comment on fait que cette chaîne de valeur-là, elle soit rémunératrice pour les paysans et puis pas destructrice de l'environnement et des territoires dans lesquels on vit, et que ce soit dans des filières longues ou courtes, il y a des stratégies qui fonctionnent plus ou moins bien. Donc moi, je pense que du côté de la recherche, il y a un gros travail à faire de réorientation de la politique recherche de la région. On a financé pas mal de trucs qui étaient censés être très modernes sur agriculture et numérique pour mettre un tout petit peu moins d'engrais là où... etc., mais sans travailler sur les systèmes de production, vraiment juste sur le côté numérique. Moi, je pense qu'il faut sortir de ça et avoir une approche plus globale de cela, et puis beaucoup soutenir et beaucoup travailler avec les groupements de développement agricole, les CIVAM et tous les groupes de paysans qui sont là où on peut inventer. Merci. Christian, pour un retour. Challenge. Alors c'est un domaine qui, la valorisation de l'existant, qui est quand même quelque chose d'important. Moi, je ne suis pas du tout issu du monde agricole, mais je m'intéresse depuis quand même une décennie à ce modèle-là. Et plus pertinemment, le modèle alternatif. On voit quand même, enfin, on entend quand même sur tous les médias, on a entendu là aujourd'hui, qu'effectivement, il faut du progrès, il faut des choses. Bon, il n'y a pas de contestation là-dessus. Mais à quel niveau et comment? Il y a des modèles agricoles qui fonctionnent très très bien aujourd'hui. Il y a des agricultures qui sont plus à la pointe, comme l'agriculture bio, l'agriculture paysanne, etc., et qui fonctionnent. Les gens vivent. Et ils ne sont pas à la rue, ils mendient pas. Et donc du coup, c'est des choses qui fonctionnent plus ou moins bien, mais fonctionnent. Et donc il y a quand même un regard à regarder. Le côté collectif aussi est quelque chose d'extrêmement important. On voit aujourd'hui qu'il y a des coopératives qui sont montées, agricoles, et qui valorisent vraiment leur temps et leur fonctionnement. Il y a des coopératives qui arrivent maintenant à chaque salarié à se tirer 3 à 4 semaines de congés par an dans le monde agricole. Donc du coup, c'est des choses qui fonctionnent et ils ne sont pas non plus, pauvres et à la rue à mendier. Voilà. Donc, tout ça pour dire quand même qu'il y a quand même des choses à apprendre dans le monde agricole aujourd'hui. Il y a pas mal d'emplois. Alors, il y a quelques pistes qu'on a entendues là, intéressantes, mais c'est vraiment comment on l'intègre maintenant dans les politiques d'éducation. Des politiques, de professionnalisation. Comment on met ça en place pour vraiment dire des pratiques qui existent sur un territoire, on peut les mettre en place aussi dans ce même territoire ou à côté. Voilà. Il y a quand même énormément de structures qui sont montées, énormément de monde agricole et d'exploitation agricole et de transformation qui sont montées pour dire aujourd'hui on a quand même pignon sur rue.
Hein. Alors, il y a des filières qui sont plus avantagées que d'autres hein, dans ces domaines-là, mais quand même, il y a quelque chose à prendre. Donc moi, je dis attention de prospecter, de regarder, d'analyser. Il y a des choses qui existent qu'on peut peut-être mettre en place rapidement. Et donc, il ne faut pas attendre 10 ou 15 ans ou une mandature pour dire on a fait une expertise et puis on regarde ce qu'on passe ou on attend la recherche. Donc voilà, et peut-être qu'il y a des choses à faire en parallèle, mais il y a des choses qui existent aujourd'hui et qui fonctionnent. Hein, des structures qui fonctionnent. Économiquement qui fonctionnent, avec des agricultures différentes, moins gourmandes en eau, plus résilientes, etc. Et donc, voilà, allons voir, regardons, mettons des vraies structures alternatives agricoles en place pour regarder comment ça fonctionne, des recherches un peu de terrain. Voilà, c'est ce que je voulais dire.